voulez pas. C'est propriétaire, viens nous. Bonsoir à tous, alors je vais vous présenter dans cette première partie le making of du film qui se fait normalement samedi et dimanche. Et on va aussi parler un peu du cinéma d'aventure que je vais redéfinir parce qu'il y avait des gens qui avaient un peu de mal avec cette définition qui m'en ont reparlé par la suite à la vidéo de la première partie. Donc cette vidéo va se faire en deux parties, je dirais la vidéo making of et puis après on fera la vidéo explication du cinéma d'aventure. Je vous laisse avec le making of, j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à me demander ce que je pourrais faire de plus dans le making of, ça m'aiderait grandement. On se retrouve après dans l'explication. Donc du coup là je suis avec Alex. Salut. Qui est là, voilà, donc le cadrage doit être absolument dégueulasse. Donc je vous présente un petit peu le dispositif. Donc là on est au making of, on va commencer dans pas longtemps à filmer. Donc là on a tout ce qui est le décor et tout qu'on a bien travaillé. Bon là on n'a pas encore fermé les lumières, mais on le fera après. Donc là on baissera tous les volets et puis après c'est un travail avec quoi. Donc là on va fermer aussi les volets normalement parce qu'on a une scène qui doit se concentrer ici. Donc là on changera, donc les volets seront ouverts ici, ici fermés. Et là on aura une belle lumière. Et là du coup on a la lumière, on a la lumière LED, magnifique lumière LED. Voilà, ça éclaire très bien. Briller nos idées. Voilà, donc normalement quand on est sur les côtés, enfin la lumière est sur les côtés quand on filme. Donc en gros quand je serai en train de chercher ici dans cette... Donc là quand je serai en train de chercher, normalement la lumière sera là mais on la verra pas. Moi je pense qu'on la changera très souvent pour avoir une bonne luminosité parce que la lumière naturelle ne suffira pas. Et je pense que je la mettrai tout le temps sur la droite ou sur la gauche que sur les côtés. Parce que ça fait une très bonne luminosité. Mais je pense qu'il va falloir jouer avec les ISO. Et ouais voilà, on essaiera aussi de jouer sur le style. Voilà, on essaiera de jouer sur cette pièce là. On essaiera de fouiller dans les tiroirs. Faudrait que j'essaie. Bon là je pense qu'on ne voit rien sur la caméra. Mais ouais, bon donc on voyait rien sur la caméra. Du coup notre second rôle. Qu'est-ce que tu penses du second rôle? Content, bah oui, quand même. Sélectionné. C'est pas rien. C'est pas rien, voilà. Second rôle. Il est content, il est content. Il est content. Donc voilà, lui il va jouer le deuxième voleur qu'on voit peut-être moins. Voilà, moi on voit plus. Et on jouera sûrement sur les tableaux. On est de retour du tournage. Donc première scène tournée aujourd'hui entre 14h30 et on s'est arrêté à quelle heure? Il y a pas longtemps là. 18h, 18h30 35 ouais 35. Donc 18h35 fin de tournage. Donc à peu près 4 heures de tournage. Raphaël, t'en penses quoi? Qui es-tu? Qui est cette personne à côté de moi? Je suis Raphaël Gaston. J'incarne dans ce film Simon de Broca. De Broca. Oui, je savais que ça commençait. Voilà, petit hommage à Philippe de Broca aussi. Du coup là on a filmé la scène 5, mais on n'a pas fait toute la scène 5, il nous manque un caméraman. Donc ce gentil monsieur a fait les caméramans sur presque tout et je l'ai filmé sur une scène. Voilà, t'as fait 99% de film, de caméraman et 1% de scène. Ouais mais c'est le talent. Ouais. Il se prend pas pour de la merde le petit gars hein. Bah il arrête pas de me complimenter aussi après, forcément les coups il monte. Donc Raphaël Gaston, acteur mais aussi comment dire, caméraman et celui qui m'aide un peu à tout gérer, donc régisseur aussi d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui on a filmé la scène où, bon je vais pas tout vous dire mais c'est la scène des voleurs. C'était surtout des scènes de voix off en fait où le personnage principal parle derrière. Mais oui donc scène, moi je dirais scène sympathique parce que on a déjà une bonne lumière, un bon travail de lumière. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui après c'est une bonne lumière, moi j'y connais pas grand chose mais j'ai bien aimé le cadre hein, tu sais. Ouais le cadre est pas mal, bah, c'est ça qu'on voulait en fait, c'est de faire une sorte d'Arsène Lupin. Pas forcément la même chose mais quelque chose qui ressemble, donc le fait d'avoir les bijoux, d'avoir le style un peu du 18e, 19e. Non, mais honnêtement je suis content parce que l'année dernière j'avais fait un film sur Brest, donc big up aux Brestois qui regardent cette vidéo.
Et je me souviens que c'était fait tellement à l'arrache, c'était une horreur. On prenait la caméra, on filmait toute la scène limite. Alors que j'avais... le mec était pas là, donc il sait pas. Mais moi qui connais rien là quand même. C'était quand même magnifique parce que je vous explique. Là, on a en fait ce qu'on a, on appelle un découpage technique. En gros, vous avez tous les plans et tout détaillé avant que vous filmiez. Donc vous filmez, vous savez ce que vous allez filmer. Le problème, c'est que l'année dernière, après, c'était dans l'université, on avait cinquantaine de figurants à gérer. Donc c'était un cauchemar, tout simplement, parce que les figurants, fallait pas qu'ils bougent, l'équipe technique, fallait qu'ils soient tous au complet, ce qui n'était pas tout le temps comme ça, parce que c'est des étudiants, c'est normal. Et du coup, on faisait tout à l'arrache. Alors qu'aujourd'hui, on s'est tenu au découpage technique, même si on improvise un peu. Oui, même si c'est plus simple dans ce cadre, parce que 50 figurants... Ouais, bien sûr. Donc, scène 18 aujourd'hui, deuxième scène tournée, avec notre toujours Alexandre ici, l'assistant réalisateur présent. Nous, on va filmer, donc moi caméraman et lui normalement ingé son sur le tournage. Et ce sera d'ailleurs la voiture qu'on a là. La voiture qu'on a là, ce sera celle qu'on aura pour la course poursuite. Donc je pense que la semaine prochaine j'essaierai de voir comment manier la, enfin comment dire, comment avoir un mec qui conduit en même temps filmer les roues ici. Voilà. On se retrouve pour le débrief ce soir. Voilà, j'ai fait un gros zoom, c'est dégueulasse. Vu que j'ai pas la caméra pour vous filmer mes petites aventures, on va carrément montrer le making of. Bon, je le mettrai comme ça en montage. Donc là, on a toujours notre assistant pour filmer. La caméra qu'on a dû équilibrer pendant 40 ans. Notre acteur qui est là et on est dans les thermes de Vichy. Voilà, donc très joli endroit si vous avez l'occasion de le visiter. Donc la scène se tiendra la poubelle qui doit être là-bas, voilà, là-bas, et on ira jusqu'ici. Super bruit de moto. Alexandre, un truc à ajouter? En plus, il y a de la bonne qui est gratuite là. Voilà, la bonne eau, la bonne eau qu'on va aller déguster hein, tous les deux. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, on fera peut-être un petit débrief ce soir avec Alexandre vu qu'on a encore une autre scène à filmer. Et maintenant la première scène de scène 4. Voilà, début de scène 5. Voilà. Non, début. Deuxième journée de tournage du Philogene, qu'est-ce qu'on a pensé? Là j'ai bien aimé la fin du voleur. La fin du voleur. Là on a fini la scène du vol. Donc déjà on peut parler de la scène avec notre cascadeur. Oui. Qu'on a effectué du coup cet après-midi. Qu'on a mis 3 heures pour 1 minute 30 je crois. Ouais c'est ça, 1 minute 30. Bien le ratio. Le cinéma rend parfois fou. Mais voilà, en tout cas on est content parce que c'était un beau cadre. Donc là vous avez certainement derrière nous Vichy, mon amour, je crois que le caméraman peut filmer. Mais là on était vraiment sur les Célestins, les thermes Célestins, donc c'était beau, je trouve que l'architecture était belle dedans. Qu'est-ce qu'on a pensé toi Raphaël? Ah si, c'est quand même stylé hein. Ouais, c'est pas mal. Et encore une fois, ça c'est un truc qui est bien, on a encore suivi le découpage technique, il n'y a pas une scène qui est différente du découpage technique. Ça ne change toujours pas. Oui, c'est la même scène. Après, il y a un texte qui a été un peu à l'improviste. Ouais, mais comme je disais, en général, on est toujours tenu au découpage technique, comme j'ai dit hier. Le plan, c'était de faire un travelling avant, plan fixe, etc. Ça s'est tenu. On l'a fait aussi cet après-midi au Célestin, ça s'est tenu. Voilà, l'année dernière, c'était vraiment one again. Mais là, vraiment, les images sont très fluides, vous le verrez de toute façon dans le rendu final. Les images sont hyper fluides, le stabilisateur marche super bien. Et en plus de ça, on a un très bon son. Déjà, c'est le son qu'on utilise là. Donc, pour vous dire, et puis même la lumière est bien travaillée. Je trouve que l'esthétique du film est bien travaillée en tout cas. Je suis d'accord. On a essayé de refaire une ambiance Paris fin du 19e siècle et on est habillé en conséquence d'ailleurs, mais même l'esthétique de l'architecture, l'esthétique de la lumière est faite pour ressembler à cette époque-là. Donc là on suit les aventures de notre petit Philogene qui va chercher de la richesse et de la ressource à travers Vichy, les thermes, il adore les pastilles. Et chez autrui. Chez autrui, voilà. Je pense que franchement notre film va aider à remettre au pinacle Vichy. Qu'est-ce que t'en penses toi?
Bah oui. Ouais, Vichy et puis un esthétique de Paris, hein. En tout cas, ça c'est évident. On va couper la vidéo et je vous envoie tout ça demain en espérant que la vidéo vous plaira. Bonne soirée à tous. Alors je voulais juste revenir sur le fait qu'on avait parlé du cinéma d'aventure. Les gens m'avaient dit que c'était plutôt un cinéma qui allait sur tout le globe avec un héros qui faisait le tour du monde. Alors oui, moi j'adore ça. On a Indiana Jones comme exemple. On peut aussi avoir, moi j'adore Mission Impossible, que je considère comme un film d'aventure. Mais ça peut être aussi dans l'imaginaire du héros, le cinéma d'aventure, dans les obstacles qu'il traverse, dans les courses-poursuites, les bagarres. Le héros, c'est un héros casse-cou qui n'hésite pas à aller hors de ses limites dans le champ de l'inconnu et d'affronter ses peurs, d'aller voir par exemple des gens, c'est ce que j'ai dans le film par exemple, mais de fuir un mec qui veut se venger de lui et qui veut tuer sa nana. Voilà, ça peut être ça aussi, et rester dans la ville. Moi je prends l'exemple d'Amélie Poulain dans le film d'aventure, mais vous pouvez aussi avoir, je vais m'appuyer encore sur le film L'incorrigible de Philippe de Broca, parce que c'est celui qui me sert de mentor. Et vous avez aussi Le Voleur de Louis Malle, c'est un super film que peu de gens connaissent. On avait un film d'aventure, moi j'aimais bien, je crois qu'il est là, Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo, qui date de 89, mais c'est un film incroyable. Moi je trouve un film très touchant d'ailleurs. Les films d'aventure où on contourne le globe, c'est super, mais quand on a les moyens de le faire, parce que moi aussi je peux y aller, mais je ferai pas un film d'une telle qualité que font ces gens-là. Et je pense que le film d'aventure, ça peut aussi rester dans une même ville, mais on suit les aventures d'un personnage. Voilà, un personnage qui est casse-cou, un personnage qui va hors de ses limites, et un personnage qui aime découvrir. Je pense que c'est ça les fondamentales du personnage d'aventure. D'explorer les champs du possible pour trouver, même au niveau étudiant, des films d'aventure possibles. Voilà, montrer que ce n'est pas forcément que des blockbusters. Alors, la semaine s'est très bien déroulée. Je dois dire que malgré les manifestations, les retards, les gens absents, le matériel, c'est incroyable. Le matériel me sauve, c'est magnifique. Sans ce matériel-là, je pense pas que je ferais un truc aussi bon et qu'on gagnerait autant de temps. Pour vous dire, par exemple, la caméra qui a 61% là, elle tourne depuis aujourd'hui 15h et on n'a pas arrêté de l'utiliser, c'est magique. La même chose pour le stabilisateur, on est à 96%. Le stabilisateur a tourné pendant 5 heures, c'est du vrai bonheur. Donc très content de tout ça. Et puis même les gens étaient au rendez-vous et ils ont bien travaillé, ils ont mis du cœur à l'ouvrage. On était tous heureux de faire ce film et on l'a montré, et même on l'a bien démontré même. Donc je suis très content, j'espère que ça continuera comme ça. Bon, on a eu des petits problèmes des fois, mais c'était des fous rires. Non, je pense que je vous mettrai les extraits, mais voilà, ça fait du bien. Le cinéma, c'est aussi pour s'amuser, hein. C'est surtout pour s'amuser. Je pense que voilà, c'est se divertir avant tout, divertir les autres et nous divertir. Il faut pas l'oublier, on n'est pas non plus on est certes là pour faire des belles choses, mais on est aussi là pour faire rire les gens et pour s'amuser, pour rire, voilà, on incarne un peu une sorte d'envie de vivre, c'est ce qu'il faut faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un like, partagez, tout ce qu'il faut. Je pense que cette chaîne a besoin d'un peu plus de visibilité, et on se retrouve plus tôt que vous ne le pensez. Voilà. Sur ce, bonne semaine.